Rebonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième partie de votre magazine Fan Zone. Ceci nous amène donc à ouvrir l'agenda Fan Zone Sport de ce lundi 30 janvier 2023 avec Herman Malaga. Herman, on vous écoute bien sûr avec l'agenda sport. Dans votre agenda Fan Zone, nous parlerons prochainement de ce stage de self-défense avec le maître Américo da Silva. Ce sera samedi 4 mars 2023 à partir de 9h30. Nous reviendrons lors de notre prochain rendez-vous avec plus de détails. Également, athlétisme, le 10 km de Port-Gentil qui va démarrer en avril prochain. La Ligue d'athlétisme également de l'Estuaire qui a annoncé la reprise du championnat provincial saison 2022-2023. Ce sera le samedi 4 février 2023 que cette saison va démarrer. Nous allons également revenir sur la tropicale à Missabongo, le dernier coup de pédale qui a été donné ce dimanche 29 janvier 2023. Nous allons faire le bilan certainement avec les responsables, les organisateurs de cette tropicale. Le Chan également qui va connaître son épilogue, je crois, ce 4 février. Nous allons revenir sur cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, notamment évoquer le niveau, mais également les réformes certainement qui vont arriver au niveau de la Confédération africaine de football. Les Panthères du Gabon, les Panthères A, qui vont également démarrer cette phase de qualification, phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, les Panthères du Gabon qui vont chausser les crampons et vont démarrer cette campagne contre le Soudan en mars prochain. Nous allons également en parler. Et il y a eu ce week-end la 5e journée du National Foot avec ces rencontres. Donc, Vautour qui s'est imposé contre le CSB. Nous avons de l'autre côté Missile et le CF Mounana qui se sont séparés sur un score de 1 but partout. Et l'USB qui s'est imposé 1-0 face à l'AS Pélican de Lambaréné. Et il faut rappeler que Vautour s'est imposé donc face au CSB sur un score étriqué d'un but à 0. Oui. Sans transition, donc voici la page réservée aux transferts. Alors au niveau des transferts, Joël, nous avons retenu 2 transferts qui nous ont intéressés, notamment nous avons regardé ces internationaux africains qui ont pris part au dernier mondial du côté du Qatar. Donc Baban Dieng du côté de l'OM qui prend la direction de l'Orient, et de l'autre côté ce virevoltant, de l'autre côté ce milieu de terrain des Lions de l'Atlas, Ounahi, qui était au niveau du SCO d'Angers, qui était un peu annoncé partout et qui lui a pris la direction de l'OM. Il faut dire que voilà un qui bénéficie de sa très belle performance du côté du mondial qatari. Le jeune Ounahi, c'est un joueur qui a fait montre de très belles prestations lors du dernier mondial au Qatar. Donc c'est forcément, ce n'est pas une surprise de le voir aujourd'hui signé dans un club, un top club on va dire de Ligue 1, parce que l'OM c'est quand même un club qui a une grande histoire et qui continue de titiller les premiers rôles du classement de la Ligue 1 française. Donc c'est pas forcément une surprise de voir aujourd'hui Ounahi signé à l'OM. Il a été justement, il a été remarqué lors du match contre l'Espagne, voilà, dont l'ancien entraîneur donc Luis Enrique, qui a fait ses éloges lors de ses prestations. Il a dit qu'il n'avait pas forcément il ne verrait pas forcément un joueur aussi technique, aussi talentueux. En tout cas, il l'a impressionné. Donc forcément, ce sont des choses comme ça qui ont fait justement parler encore plus de ce jeune joueur que forcément beaucoup de personnes ne connaissaient pas sur le plan footballistique. Mais aujourd'hui, il s'est révélé comme quoi certaines compétitions peuvent révéler plusieurs talents. Aujourd'hui, il signe du côté de l'Olympique de Marseille. Il revient du SCO d'Angers, qui n'est pas forcément un club très connu. Il joue les premiers rôles au niveau du championnat français. Il vient de franchir un palier. On lui souhaite forcément une bonne chance. Du côté de Bamba Dieng, le Sénégalais, c'est quand même on va dire une sorte de régression, mais il est jeune. Il aura tout à faire. Il va parfaire ses connaissances. C'est un jeune talentueux qui est
très bon, selon moi, hein, parce que c'est un attaquant assez vivace, assez fort physiquement, qui peut aider le FC Lorient. Donc, c'est peut-être une régression, mais il pourra faire douter de ce que nous disons de lui actuellement. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et on espère voir ces jeunes joueurs continuer à progresser sur le football. Messieurs, une autre information transfert, parce que dès demain, c'est la fin de ce mercato d'hiver et on prendra une émission pour revenir de long en large sur tous les transferts qui auront été enregistrés tout au long de ce mercato d'hiver. Oui, nous allons certainement revenir parce qu'il y a eu également des prêts. Nous allons parler de ces prêts. Ce sont toujours des départs de joueurs qui vont d'un club à un autre pour parfois retrouver du temps de jeu. Mais au-delà de Ounahi et Baba Dieng, on s'est posé la question. Voici les Panthères du Gabon après le Cameroun qui vont lancer cette campagne de phase éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine des Panthères du Gabon qui jusqu'à maintenant, on ne sait pas, et qui n'a pas de club. On se demande bien si Ekole Manga va retrouver un club parce que je crois qu'avec son expérience, il a encore quelque chose à donner. Il peut encore prendre le train en marche. Il y a encore de la force, de la ressource. C'est vrai qu'on va dire il est quelque peu en fin de carrière. Mais pour janvier prochain, je crois qu'Ekole Manga, s'il retrouve un club, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Forcément qu'il va trouver. On n'a pas dit qu'après demain, c'est fini, il n'y a plus de... Oui, surtout pour lui, il n'est pas en contrat, donc il peut toujours rebondir et retrouver un club. Mais pourquoi pas, bon, le championnat a repris, pourquoi pas se préparer au niveau du Gabon, jouer avec un club de National Foot. On l'a vu avec Daniel Cousin par le passé qu'il a fait pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations ici au Gabon. Donc, pourquoi pas que Ekole Manga, tout tranquillement, pour peut-être terminer déjà, signe au Gabon et se prépare pour la... Essayons aussi de nous poser les bonnes questions parce qu'on a vu que lors des derniers rassemblements, Bruno Ekole Manga ne figurait pas dans la liste du sélectionneur national Patrice Neveu. Posons-nous, oui justement il n'a pas de club, ça fait qu'il doit continuer à travailler pour se trouver un club. On le rappelle, il a terminé son contrat du côté de Dijon FC, voilà. Donc c'est dire qu'il doit continuer à travailler s'il veut justement faire partie du groupe qui se rendra du côté de la Côte d'Ivoire. C'est déjà travailler aussi pour commencer à rejoindre le groupe qui va poursuivre la campagne des éliminatoires, voilà. Donc en tout cas, on espère que notre taulier défenseur central pourra justement regagner la sélection nationale dont il a fait les beaux jours. C'est quand même un défenseur central assez intéressant à voir jouer. C'est quelqu'un qui est bourré de qualité. On espère le revoir justement rejoindre les rangs de la sélection nationale gabonaise. Mais pour cela, il faudrait qu'il se trouve un club. Il faudrait vraiment qu'il se trouve un club et ce qui est sûr, c'est que Bruno finira par trouver un club. Sans transition, messieurs, vous connaissez l'actualité, c'est bien sûr la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo qui s'est achevée donc hier dimanche à Libreville par la 7e étape Cap Esterias Libreville. Finalement, c'est Soupe qui a fini par s'imposer. Oui, Geoffrey Soupe qui voilà, il a gagné la première étape. Geoffrey Soupe qui a gagné la première étape. Après, il a laissé une autre étape à un de ses coéquipiers justement de la même écurie. Mais aujourd'hui, on voit qu'il a pris de l'avantage, il a pris un ascendant au niveau des prestations, et ce qui a fait en sorte qu'il puisse obtenir justement, être premier au classement général et finalement terminer vainqueur de cette 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, il y a eu une Tropicale Amissa Bongo qui a été une organisation vraiment positive dans l'ensemble, hein, parce que il n'y a pas eu sur le plan, on va dire technique, beaucoup de dérapages. C'est une Tropicale Amissa Bongo qui a été très bien organisée selon moi. Herman? Oui, de façon générale, Jeremy le disait déjà, hein, c'est une Tropicale, une 16e édition qui est réussie, surtout après les 2 années d'absence due à la pandémie de Covid. Les organisateurs
se demandaient si vraiment il y aurait de l'engouement, mais de ce qui ressort, d'ailleurs, on a regardé cette interview du coordonnateur général Benjamin Burlot qui disait que c'était la Tropicale qui a eu plus d'engouement, d'ailleurs qui a été, je pense, la plus rapide. Et au niveau des résultats, c'est une confirmation pour les participations africaines. Aujourd'hui, les Africains ne viennent plus en victimes expiatoires pour participer à cette compétition. Vraiment, les débats sont mis, on joue à part égale entre ces professionnels qui arrivent et les Africains qui prennent part à la Tropicale Amissa Bongo. Maintenant, au niveau du podium général, on a des Africains qui sont derrière Soupe. C'est une première fois depuis... Algérie, île Maurice, voilà, et un peu plus bas, vous avez Béran, même s'il faut dire effectivement, comme disait Jeremy tout à l'heure, que c'est l'équipe de Total Energy, l'équipe française qui vraiment fait une équipe professionnelle qui fait montre d'une hégémonie indiscutable depuis ses 14 participations à la Tropicale Amissa Bongo. Donc c'est une belle fête qui a été réussie. De l'autre côté, on a les Panthères qui essayent quand même, qui se sont signalés. Justement, on va en parler. Vous avez parlé de cet équilibre entre les professionnels et les Africains. Est-ce que le Gabon essaye tant bien que mal de se mêler à cette lutte? Oui, le Gabon essaye de se mêler à cette lutte. Herman d'abord et ensuite Jeremy. Jeremy, ok, d'accord. Vous savez, il faut prendre en compte tous les éléments. D'accord, les conditions de préparation, on sait comment les choses se sont passées. Ce n'est pas le souhait. 16 ans après, on ne peut pas forcément se satisfaire de ce résultat. Mais c'est la première fois que cela arrive. On a un Gabonais, on a Glenn Moulungi qui, du côté de Port-Gentil, au niveau de la 6e étape, qui est sorti 12e. Et la presse sportive l'a classé comme étant le premier des échoués. Bon, est-ce que le Gabon doit se satisfaire d'avoir dans ses rangs le premier des échoués? Le Gabon ne peut pas se satisfaire. Le Gabon ne peut pas se satisfaire d'avoir dans ses rangs le premier des échoués. Il faut d'abord peut-être faire un coup de gueule sur la gestion même générale de l'équipe nationale de cyclisme. C'est une gestion, on va dire, permettez-moi l'expression, caduque. Donc, il faut qu'on essaie de revoir un peu tous ces aspects-là. Au niveau de la préparation de nos cyclistes, rien n'a été fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect du calendrier. On ne peut pas se préparer pour une compétition de cette envergure qui est la Tropicale Amissa Bongo à, je ne sais pas moi, 3 semaines ou 1 mois avant la compétition. Donc, il faut dire que à ce niveau-là, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats positifs ou probants. Donc, après, on va se dire, les coureurs se sont bien battus sur le terrain, mais la question ou la problématique de la gestion de la sélection nationale va toujours et va continuer à se poser. Il faut impérativement qu'il y ait peut-être une alternance à ce niveau-là, parce que si on veut avoir des coureurs ou des athlètes capables de se mesurer ou de se montrer aux autres sélections ou aux autres équipes, il faut évidemment que les conditions requises soient réunies. Je suis tout à fait d'accord avec Jeremy lorsqu'il parle de cette préparation qui doit être correcte pour nos athlètes, parce que ça devient un peu légion, ces petits scandales, entre guillemets, de nos sélections qui doivent participer à des compétitions continentales ou internationales. Il faut, à un moment donné, que cela cesse. Mais ce que j'ai envie de dire derrière, c'est que, je le disais déjà sur ce plateau, on voit des garçons qui ont la volonté et qui sont capables de faire de bonnes choses. Si même dans ces conditions, on a quand même quelqu'un qui est 12e d'une étape, ça veut dire, comme disait Jeremy tout à l'heure, si on essaye de mettre un management professionnel autour de ces garçons, on peut avoir un Gabonais champion, remporter une étape et champion. Quand on regarde les réactions des différentes autorités par rapport à cette 12e place de Glenn, on a véritablement l'impression qu'ils n'ont jamais misé sur une bonne participation de la sélection gabonaise. Non, parce que c'est leur avis. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on parle là d'une course professionnelle.
D'accord, c'est pas une course qui se fait, j'ai envie de dire, au quartier. D'accord, c'est quelque chose de sérieux. On est sur des kilométrages et des professionnels, des gars qui participent au Tour de France, etc. Donc, on ne peut pas envisager faire de très bons résultats, remporter une étape avec notre niveau de préparation et les conditions. Mais Herman, vous avez les Érythréens qui sont des amateurs comme des Gabonais, vous avez des Camerounais qui sont des amateurs, vous avez des Algériens qui ne sont pas professionnels, mais au moins les autorités de ces pays-là mettent à temps les moyens pour permettre à ces cyclistes de mieux et de bien se préparer. C'est justement ce que nous sommes en train de dire, ce que nous réclamons. C'est que les conditions soient réunies pour que les garçons se préparent dans de bonnes conditions. Faire du sport également, c'est être prêt sur le plan psychologique. Si vous arrivez à une compétition déjà avec un moral un peu bas et il faut se mettre sur un vélo, après peut-être retrouver de la force au fur et à mesure, on ne peut pas forcément atteindre des résultats positifs. Même s'il faut souligner, Jeremy, que Glenn s'en sort avec une bourse d'études. Oui, il s'en sort avec une bourse. C'est tant mieux pour lui, hein, d'ailleurs, parce que il s'est bien battu. Ceux qui étaient sur le terrain ont pu voir que Glenn a eu il a eu des difficultés avant de terminer 12e de cette 6e étape au niveau du Port-Gentil. Il a eu 2 crevaisons, c'est pas rien, 2 crevaisons, ça veut dire que ça a essayé d'emboîter un peu sa prestation sur la gestion du temps et tout ça. Hormis les 2 crevaisons, il a eu aussi un autre problème technique, mais ça ne lui a pas empêché de pouvoir se hisser à la 12e place, de pouvoir combattre et tout ça. Ça fait en sorte que il est terminé à la 12e position. Il a été reconnu par les autorités compétentes qui, on a l'impression que quand un Gabonais essaie de sortir un peu du lot, et c'est lui qu'on va toujours acclamer, féliciter, donner des bourses et tout ça. Alors que ces choses-là peuvent se faire en amont, avant la compétition. Ces choses-là peuvent se faire. On peut réfléchir sur une réorganisation des choses, donner des bourses permettant aux athlètes gabonais d'aller se préparer dans des écuries européennes. Ça ne leur coûte pratiquement rien. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut, au niveau de la Fédération gabonaise de cyclisme, une réorganisation. Il faut peut-être, à mon avis, une alternance. Herman, cette bourse du ministre de la Jeunesse et des Sports à Glenn Moulungi, est-ce que pour vous, elle n'est pas insuffisante? Est-ce que le ministre n'aurait pas bien fait d'octroyer les bourses à tous ceux qui ont participé pour que l'année prochaine, on puisse être à même de les juger? Très honnêtement, comme disait Jeremy, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard, on va attendre la 17e édition. Après, comme vous le dites tout à l'heure, il faut qu'il y ait une parité. Ça ne veut pas dire que les autres Gabonais qui ont pris part, qui ont dû surmonter toutes les difficultés que ces garçons ont connues du côté de l'Espagne, ne méritent pas également d'être accompagnés. On poursuit un objectif, ça se passe au Gabon, on veut bien que notre équipe figure parmi les meilleurs. Donc, on prend du recul, comme nous sommes en train de le dire, pour mieux organiser les choses. Pourquoi accorder seulement une bourse à Glenn? Lui, il partira. Et que ferons-nous des autres qui ont pris part à cette tropicale à Missa Bongo? Il faut juste qu'on réfléchisse sur une bonne méthode de préparation et qu'on mette tous les garçons qui ont défendu les couleurs du Gabon lors de cette 16e édition dans des conditions idoines pour bien se préparer. Parce que il y a le président Ali Bongo Ondimba qui déjà a donné des instructions au coordonnateur général et qui a déclaré que là, ils sont déjà en train de se préparer pour la 17e édition de la Tropicale à Missa Bongo. Bon, s'ils sont en train de se préparer pour la 17e édition, que faisons-nous des athlètes gabonais qui n'ont pas toujours été dans de bonnes conditions? Il est temps qu'on les mette dans des conditions idoines parce que nous croyons que ces garçons peuvent faire des choses. Je suis sûr que ça ne regarde pas le promoteur, l'organisateur de la Tropicale à Missa Bongo, mais plutôt la Fédération gabonaise de cyclisme qui, c'était peut-être un message pour leur dire qu'il faut désormais qu'ils prennent ce véritable problème à bras le corps. Justement, Jeremy parlait d'alternance au niveau de la Fédération gabonaise de cyclisme. Est-ce que vous pensez qu'au cas où cette alternance se matérialise, cela peut amener à booster le cyclisme gabonais? Si on parle d'alternance, on parle d'hommes.
de quelqu'un qui doit être là. Ben, si je l'écoute, si je le suis bien, il parle du président de la fédération qu'il faut maintenant remplacer. Jeremy est responsable de ses propos. Je ne pense pas que si au niveau du Gabon, sur le plan national, forcément, on n'a pas les moyens d'organiser une compétition. Lorsqu'il y a eu la pandémie de la Covid-19, il y a des pays en Afrique où les championnats se jouaient, où il y avait des dispositifs sanitaires qui ont permis quand même qu'à un certain moment donné, on pratique le sport. Est-ce que le Gabon n'était pas capable de le faire pour que sur le plan du cyclisme, on ait quand même cette compétition sur le plan national? Je pense qu'on pouvait mettre des mécanismes en place pour une population, pour la population que nous sommes, pour pouvoir essayer d'encadrer cette pandémie et permettre aux garçons de travailler. Est-ce que c'est un problème d'homme à la tête de la fédération? À ce niveau, je ne sais pas, je n'ai pas envie de me prononcer, mais je suis tout à fait d'avis avec Jeremy pour dire qu'il est temps qu'autour des Panthères version cyclisme, on mette peut-être les personnes qu'il faut, les conditions, les moyens pour que les garçons se préparent dans de bonnes conditions. Jeremy? Parce qu'il y a des bons signaux au regard de ce qu'on a observé lors de cette 16e édition. Herman défend. C'est une façon implicite de rejoindre ce que je disais. Mais voilà. Que faut-il faire? Le vin est tiré. Il faut le boire. La tropicale est terminée. La tropicale est désormais derrière nous. Il faut désormais que les autorités en place réfléchissent sur un certain nombre de stratégies pour la 17e édition de la tropicale à Missa Bongo. Et ça passe forcément par une réorganisation des choses sur la préparation de nos athlètes. Ça passe par, je parle au niveau de la Fédération gabonaise de cyclisme, ça passe par une compétition locale, parce que ce serait très important pour aujourd'hui de mettre en place une compétition locale. C'est de cette compétition qu'on pourra justement retenir les athlètes qui seront aptes, qui seront capables de représenter la sélection nationale à la tropicale à Missa Bongo. Mais avant la tropicale, il y a d'autres courses qui se... Avant Jeremy est en train de dire. Avant la tropicale, il faut bien sélectionner les jeunes et après les envoyer autour du Faso, autour du Cameroun, autour du Maroc, autour du Rwanda. Voilà. Nos jeunes ont besoin aussi d'aller se frotter aux autres. Exactement. Au niveau de la fédération, les critères sont, on va dire, les critères sont clairs et c'est ce que Jeremy était en train de dire. Il faut une compétition déjà sur le plan national. Et c'est à partir de cette compétition sur le plan national qu'on seule compétition ou des compétitions sur le plan national? La fédération doit mettre en place. La fédération doit mettre des compétitions sur le plan national. Il faut bien que le calendrier soit bien élaboré. Et c'est à partir de ces compétitions qu'on va prendre les meilleurs qui vont déjà se mesurer avec des autres. Vous avez parlé au niveau autour du Faso, au Cameroun, à côté, etc. Ils vont se mesurer là-bas. Et puis, de là, ils se préparent. Ils sont en jambes pour prendre part à cette tropicale. Et on espère véritablement avoir le président de la Fédération gabonaise de cyclisme avec nous d'une émission pour essayer de comprendre si cette fédération vit encore véritablement. Combien de ligues existent autour dans cette fédération. Bon, est-ce qu'il y a des clubs? Bon, en tout cas, on va mettre tout cela, puisque Herman le disait tantôt, on va mettre tout cela sur le couvert de la pandémie qui nous a, on peut dire ça comment pour ne pas être trop vulgaire, qui nous a affecté pendant 2 ans. On va mettre ça dans ce crédit-là, mais on espère que le président de la Fédération gabonaise de cyclisme sera là pour répondre à nos questions. Il faut le dire, la tropicale, la 16e édition a été, pour moi, comme toutes les autres éditions, bilan du Gabon, 0. Malgré le fait qu'on a enregistré Glenn Moulungi dans son effort perdu dans Port-Gentil qui arriva 12e, je ne vois pas si la sélection, grosso modo, a montré quelque chose d'autre. Il faut dire que le cyclisme, c'est une discipline d'équipe. C'est un sport d'équipe.
ce n'est pas un sport individuel. Si Glenn Moulingi a pu se hisser à la 12e place lors de la 6e édition, c'est une bonne chose. Mais après, quand on regarde le ranking au niveau du classement général de la sélection nationale, au terme, justement, à l'issue de la Tropicale Amissa Bongo, ben, la sélection gabonaise termine vraiment, on va dire, nous sommes à la l'avant-dernière position. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut le dire. Quand on est dernier, il faut dire on est dernier. On est avant-dernier. On est avant-dernier. Maintenant, est-ce que on peut amener nos enfants à être un jour premier, deuxième, troisième, quatrième, mais il y a les organisateurs ou les autorités qui ont des ingrédients capables d'amener nos cyclistes, pourquoi pas, à être au podium. C'est possible. Non, c'est possible. Vous n'allez pas me dire que les Érythréens sont nés avec le vélo. Non, ils ne sont pas nés avec le vélo. Oui, mais c'est justement ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, avec cette préparation difficile, avec ces conditions, les compétitions sur le plan national, on ne fait peut-être pas d'efforts, c'est pas organisé. Les garçons ne courent que sur la tropicale, donc toute l'année, on ne sait pas ce qu'on fait. Après, on va prendre un vélo sur des kilomètres. Forcément, c'est difficile. Mais au moins, comme je disais ici sur ce plateau, nous avons des personnes qui ont de la volonté. Et Jeremy l'a dit, le cyclisme, c'est également un sport d'équipe. Si Glenn a pu être 12e sur une étape, c'est parce que derrière, il y a eu un effort de toute une équipe pour essayer de le pousser à ce niveau. Et Jeremy parlait des problèmes techniques avec les 2 crevaisons. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un meilleur classement, etc. On ne sait pas. Donc, vraiment, c'est un appel au niveau des autorités. Ce sont des garçons qui méritent qu'on les accompagne parce qu'au moins là, ne serait-ce qu'avec la 6e étape, ils ont montré qu'ils peuvent commencer à remporter des étapes. Et pourquoi pas? On a vu en 2014 Beran qui termine 4e au classement final, qui a remporté, qui était vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo. C'est possible qu'un Gabonais remporte cette Tropicale. Arrêtons d'attendre que la date de la Tropicale Amissa Bongo soit annoncée pour qu'on mette les cyclistes gabonais sur la préparation. Arrêtons d'attendre. Il faut que les compétitions sur le plan national se jouent, se fassent, que les garçons aillent se mesurer avec nos frères. Un peu, on a parlé du Tour du Faso, etc., pour qu'ils arrivent assez près au niveau de la tropicale. C'est la préparation, c'est la compétition qui prépare la compétition. Évidemment. Messieurs, merci. Et c'est bien sûr avec cette page consacrée au cyclisme et à la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo que prend fin donc Fan Zone de ce lundi 30 janvier 2023. Merci au quatuor de techniciens réunis autour de Chris Ulrich, sans oublier Kofi Yaya. Quant à nous, on vous dit merci de nous avoir regardés. On prend rendez-vous pour lundi prochain, même heure, même chaîne de télévision. Au revoir.